Vous partez directement en direction de ce chemin, comme ouvert dans la forêt pour vous, par une force ou quelque chose qui peut-être vous dépasse. Vraiment au loin, vous voyez cet animal sylvestre majestueux, le roi de la forêt, qui, comme vous attend au milieu d'un rayon de lumière. Au fur et à mesure où vous avancez, vous voyez qu'en fait il ne bouge pas. Il vous attend. Vous rapprochez, vous courez, dépassez les arbres. Les, les lumières, les ombres commencent à reprendre un peu une- un aspect plus normal, on va dire. Vous vous rendez compte que vous êtes, comme vous avez eu les prières, les prières du matin, vous êtes toujours dans la matinée, ou en tout cas toute fin de matinée. La lumière redevient à peu près logique par rapport à cette période de la journée. Moins en moins de lumière, moins en moins d'ombre, plus en plus de lumière, et vous approchez de cet animal qui se présente à vous. Vous êtes à 500 mètres, 400, 300, 200, 50. Je pense que je m'arrête parce que le fait que ce sanglier ne bouge pas et soit là devant moi, comme le fait d'attendre, c'est peut-être paradoxal, mais je pense à notre discussion d'hier aussi. Euh, j'ai l'impression qu'il est une âme, tu sais, il y a un truc de... Et ça... Et j'ai pas l'adrénaline de l'impression de devoir tuer une bête, tu vois. Et donc je pense que je ralentis un peu comme si j'avais un peu perdu les pédales pendant un instant. Et je m'arrête et puis je regarde, j'essaie de regarder ce sanglier dans les yeux. Moi, je m'arrête pas, je le prends comme un don. Je le prends comme on a besoin de ce sanglier et Dieu nous a offert ce sanglier. Tu vas à la lance. Je réagis à ça vraiment. Droit dans les talons d'Avaloc. C'est votre dieu qui fait des cadeaux comme celui-là. Votre dieu unique que j'ai moqué tant de fois. Lui ou un saint qui est son envoyé. Après tout, un saint ne dira jamais qu'il en est un. Moi, je vais essayer de raisonner un peu Cadvalon, mais il a pas le temps d'une embuscade. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sors mon épée, tu sais. Tu charges, tu frappes. Ils ont besoin de nous, ils comptent sur nous. Ok. Ok. Je Vous saisis mon pouvez- épée. Vous entrez votre épée, vous pouvez tous les deux déjà me faire un jet de combat. Je peux changer parce que moi je t'ai annoncé l'arc, mais ça t'embête pas si je change pour l'épée. Tu peux Je me dis changer. je suis embarqué par mes camarades. Allons-y. Ça passe. C'est quand même assez ridicule, j'ai un sanglier qui bouge pas. Non, mais C'est un non. sanglier qui bouge pas. Avaloc. C'est ça. Finalement, il avait raison. hein. J'ai raté quand même. Hein. Tu t'es raté. 17 alors que j'ai 15. Donc, non, raté. Toi, tu J'ai été raisonné par Ouais. notre cher Évrin, et donc je suis son pas et je pars avec ma lame aussi un peu dérouté, mais je suis le mouvement. Puis du côté de Devrin, il a eu une réponse du ciel qui lui a dit qu'il était concevable de prendre son temps. Et donc, il va suivre Cadvalon, mais il va être un peu derrière lui, D'accord. si on s'est compris sur tous Ouais. les niveaux. Je vais prendre ma lance et je vais attaquer et je vais charger ce sanglier. Tu peux faire. C'est une attaque de charge ou pas du tout? Non, t'as pas de cheval. T'as pas de cheval. Ok, c'est une charge à pied. Monte sur mon dos. Déjà dit que je ne monterai pas le cheval aujourd'hui. Tu attaques avec ta lance. C'était une attaque de lance du coup. Hein. Ya Combien de. Ah, j'ai pas tiré les Moi dégâts. aussi, figure-toi. Parce qu'il a- Ah oui. il a lamentablement. En fait, même. 18, De 21. toute façon, il a 21. Ouais, je suis désolé. Non, faut pas. Et toi? C'est un échec. C'est un échec. Si je suis derrière, j'ai le temps de l'attaquer ou pas? Ah, cool. 3 sur 15 à l'épée. Succès. Ouh,
Ah ouais, 15, 21 21 aussi, ouais. sur, La pauvre bête. sur 4 dés. En fait, ça va se passer comme ça. Au, au moment où vous entrez, en fait, vous arrivez à proximité du sanglier. Vous entrez dans une espèce de... Ce que vous voyez de plus loin, en fait, depuis des centaines de mètres, un halo de lumière. Comme si, en fait, c'était une offrande qui se présentait à vous. Vous qui arrivez en trombe, vous arrivez pour frapper et votre regard croise celui de l'animal. Un regard qui présente de la tristesse, mais de la joie. Très étonnant, très mélangé. C'est comme si cette bête savait qu'elle allait mourir, mais que c'était pour une bonne cause. Malgré tout, votre émotion a peut-être pris le pas sur votre volonté d'attaquer la bête. Et au dernier moment, vous ratez l'animal peut-être volontairement ou contre une défense. Et vos deux camarades derrière, eux, arrivent. Peut-être masqués d'abord par vous qui étiez d'abord arrivé sur l'animal et d'un coup, à vous deux, achever l'animal. Mais vous avez aussi ce sentiment au moment où vous frappez, que sa tête commence à partir et qu'il vous regarde. Ce sentiment de tristesse de devoir mourir et et de, et de joie de participer à quelque chose de plus grand. Je me sens Et, coupable. il s'affale au sol. Il tombe au sol complètement, en sang. Et cette lumière qui était présente, comme si un nuage passait par-dessus et enlevait ce halo. Je m'agenouille Et là, et je vous- prie. Vous Immédiatement. entendez, ouais, vous Je, entendez, je le suis tout de suite. vous entendez en fait des chevaliers qui étaient pas très loin et qui sonnent les fameux 3 coups de corps. La fin de la chasse. Tamoran, je te délie cette victoire. Ah non, il est tout à vous, Evran. J'ai vu votre coup d'épée, mais quelle manipulation, quel maniement, quelle main leste. Vous me... Vous avez le bras aussi agile et aussi pur que la voix, Evran. Oh, remercie le sanglier, nom de Dieu. oui, oui, merci, sanglier. À ce moment-là, vous êtes tous les deux en train de vous congratuler sur votre technique de maniement d'épée. Ce n'est qu'inspiré par... Vous avez par vos le deux mode comparses pour qui, qui eux, on sont que j'ai partis pu, dans une toute autre émotion, plus dans la tristesse, dans une abysse émotionnelle différente de la vôtre. Dont un qui s'est agenouillé pour prier, l'autre qui est resté béat, silencieux devant. Les coups de corps ont sonné, vous voyez Sir Robert arriver sur son cheval. Je prie aussi, hein. Je Et sais tu pas si ça pries va aussi, durer. et vous les deux Je en train m'étais de mis à prier genoux. devant la bête, comme pour lui rendre honneur. Vous regardez de plus près, vous voyez que c'était un mâle sanglier, vraiment imposant, un mâle. Vous êtes, si Robert arrive, vous regarde, vous félicite. Bravo à vous. Nous avons chassé, nous avons poursuivi le sanglier partout, nous ne l'avons pas trouvé. Il nous échappait tout le temps. Vous êtes... je suis fier de vous. Je suis fier que vous fassiez partie de ma maisonnée. Nous allons fêter ça dignement ce soir, en l'honneur de cette chasse, et qui pourra permettre d'accueillir comme il se doit le roi. Sire, nous honorer, Seigneur. je pense que je me tourne vers Avaloc comme pour avoir une approbation de ce que je m'apprête à faire en essayant de m'adresser au seigneur du domaine. Je vous écoute. Je
je me dois de vous avertir que nous avons été témoins d'un... Je n'oserais lui donner un nom, mais je dirais une bénédiction, un miracle. Nous avons croisé une âme enchanteresse. Et Une âme enchanteresse. c'est elle qui nous a livré ce présent, ce sanglier. Ça va vous paraître fou ce que je vous dis, mais j'ai le sentiment profond que ce sanglier avait une âme et qu'il nous l'a accordé, enfin, qu'il a comme accepté d'être notre présent. Je ne sais pas, peut-être qu'il était fatigué de toute cette chasse, d'avoir Non, été non. couru Non, non, par... C'est offert. Bien sûr. Tiens, Il s'est offert à nous après une étrange rencontre. Je continuerai à penser qu'il s'agissait d'un saint, un ancien chevalier qui pour nous portera le nom d'ami car il dit ne plus en avoir. vous avez croisé un ancien chevalier dans ces bois? Oui, Un homme de dévotion, sire. Un homme de foi. Un homme d'une telle bonté que nous ne pouvons l'imaginer. D'accord. Il nous a fait voir des beautés où l'on ne soupçonnait guère. Mais sire, comment expliquez-vous que nous ayons réussi à terrasser une telle bête sans le moindre... Mais parce que vous êtes de pro-chevaliers. Aussi. Et là, vous avez Oui, tous aussi. les autres... j'aimerais pouvoir le prétendre. Si. les autres écuyers chevaliers qui sont en train d'en s'entourer, et lui, en fait, il est un peu partagé entre tout ce monde qui arrive et vous dire. Je comprends, non, j'ai pas tout compris par rapport aux chevaliers, mais nous aurons loisir d'en discuter, tout à l'heure en manoir, si cela vous convient. En tout cas, bravo à vous. Il se tourne vers la cour qui est venue avec lui, les autres écuyers. C'est grâce à ces messieurs que nous avons le sanglier ce soir. Et d'ailleurs, nous avons vu et deux des chevaliers qui étaient présents, on dit. D'ailleurs, ce sont ces deux écuyers qui ont achevé la bête. Bravo à vous, en tout cas. Ah bah Sans je l'aide peux vous de nos remercier. comparses, nous n'aurions rien pu faire, évidemment. Oui, je n'en doute pas. Et ça remet du moral à tout le monde. Comme ça, maintenant, nous allons pouvoir festoyer correctement. Allons-y, rentrons. Encore bravo à vous. Et Sir Robert tourne son cheval avec la bride, tourne à la bride de son cheval et repart en direction du manoir. Les personnes qui étaient avec vous, en fait, s'occupent de prendre la bête pour l'amener à l'extérieur et après elle sera transportée sur un chariot jusqu'au manoir. Vous marchez dans cette forêt. Vous la quittez par un chemin qui n'était pas le même que celui que vous avez pris pour venir. Vous avez toujours ces mûriers, vous avez toujours ces feuilles, vous avez toujours ces arbres, toujours ces mousses, mais elles ont quelque chose de différent. Est-ce que sur le chemin, je pourrais entamer une discussion avec Evra? Evra, je marche à tes côtés, je pense à proximité de nos deux compères, et tu vois que je rumine un peu comme ça. Et je me tourne vers toi, et je te dis... maintenant, j'en ai la certitude. La certitude de quoi? Quelle valeur? Doutes-tu encore qu'un sanglier ne peut pas tomber amoureux? Alors qu'il s'est offert à nous, en pleine conscience de ce qui allait lui arriver? N'est-ce pas un sentiment et une émotion si forte qui serait peut-être proche de l'amour? Ben, tu vois, moi, je pense que ce sanglier ne s'est pas offert, mais on nous l'a offert. Non. Soit votre Dieu Je chrétien. l'ai vu dans ses yeux. Et je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Ce sanglier était doté d'émotions très fortes. Donc pour toi, l'amour, c'est se laisser tuer par celui qu'on aime? Peut-être qu'il s'est sacrifié pour une cause plus grande. N'est-ce pas une forme d'amour? Que disais-tu déjà? Si cela était L'amour est possible... plus fort que la piété? Ah, la question est épineuse.
Je pense qu'on n'y répondra pas aujourd'hui. En tout cas, je te conseille de. Tu as fait l'expérience de la piété, je t'invite à faire l'expérience de l'amour. Nous trancherons ensuite. Ce que je me souviens, c'est qu'il a dit que si c'était le cas, il serait amoureux de ce sanglier. Vous vous souvenez? Et puis là, je me mets à me marrer. Evra est amoureux d'un sanglier. Je commence à bugger un petit peu. Il est amoureux d'un sanglier. Alors celle-là. Alors oui. Un sanglier. Et Oui. le mec qui passe à côté qui rigole comme ça. Un sanglier. Celui-là, là. Je pointe le gros là-bas. Ce sanglier-là, hein. Non, non, si ça se savait qu'Evrin était vraiment amoureux d'un sanglier. Tu renonces à ta promesse. Tu renonces à ta parole. Non Et alors dis-le. Imagine-toi, si j'étais vraiment amoureux d'un sanglier, je crois que je courrais de grands ennuis. Je ne sais pas dans notre société d'être amoureux d'un sanglier. Ça, c'est sûr. Tellement d'amour interdit dans notre société, de toute façon. Ça, c'est sûr. Ça devrait se cacher, oui. Tu serais peut-être pendu. Attends, on a vu un pire, hein. J'attrape juste Evrin par le coude, et puis je lui murmure à l'oreille. Humour de chrétien. Humour de chrétien. Tellement d'interdits chez eux. Vous arrivez à la lisière de la forêt. Vous voyez ici Robert qui est déjà parti avec sa cour à cheval. Le sanglier a été posé sur le chariot et est transporté en direction du manoir. Un vent frais d'ouest est en train de se lever. Au moment où vous entamez votre retour jusqu'au manoir, le ciel se couvre à nouveau de nuages gris, bas. Et vous pouvez même faire un test à nouveau en vigilance. Raté. Ah, la chance est inversée. Je rate. Non? Personne. À combien? 16. 11 sur 10. 11 sur 10. Raté. 14 sur 8. Combien? Échec. 15 sur 10. C'est toujours ces moments qu'on sait tous 11 sur 10. que la Michi a envie de nous raconter. Mais Et là, vous pouvez... Mais il y a pas un système d'avantage ou Si. de plus Non, 50. on peut vous octroyer un plus. Ah. Et pour le beau jeu, est-ce que tu l'as souligné? Je t'octroie un plus 1. J'en veux pas, je le refuse. Même le mime. Tu refuses le don de Dieu? Je repars à merde. Allez, va, Et donc d'accord. tu fais étonnamment 10 critique. un succès critique. Incroyable. Incroyable quand même. Une intervention divine. Vous partez. Vous entamez votre chemin. Et dans le rire, en fait, comme si le moral était revenu pour certains. Certains qui essaient d'apporter du moral, d'autres qui sont un sentiment un peu mitigé. Quand tu t'avances, en fait, tu es un peu en arrière de tout le monde. J'imagine que tu remets ton arc, tu fais des trucs. Et tu te retournes. Et en fait, dans la forêt, après avoir marché un petit moment, tu te retournes par instinct. Comme si on te regardait. Et tu vois un homme, une femme humanoïde, un homme avec un écureuil sur une épaule, un oiseau sur l'autre, un petit renard à son mollet. Et à côté, tu vois un sanglier noir, plus petit que celui que vous avez abattu, et 3 petits sangliers. Comme une maman avec ses enfants, et qui vous regarde partir. Heureusement que t'as pas vu ça. quelle horreur. Et Je lui adresse juste un geste que mon grand-père m'a appris chez les sites, il faisait ça. Je fais juste. Puis je pars un peu en le regardant, complètement éberlué, un peu à la poursuite des autres, en me prenant des branches comme ça, en essayant de pas le quitter Ouais. des yeux. Ouais. Quand- et au fur et à mesure que tu pars, tu vois ces mages s'enfoncent dans la forêt. Et tu vois cette femme sanglier, c'est comme si
elle pleurait dans un sens et qui repartent dans la forêt. Le vent se lève vraiment, vous arrivez au manoir, le cœur lourd pour certains, le cœur un peu plus léger par rapport au moral qui était revenu pour d'autres. Vous rentrez les chevaux dans les écuries, vous enlevez vos carapaçons, les carapaçons des chevaux, pardon. Vous les nourrissez, vous leur le préparez pour la nuit. Et vous arrivez, vous montez les marches qui amènent aux grandes portes en bois, qui vont dans la grande salle. Je suis plus le même homme. Je suis vraiment plus le même homme. Je vous assure. Vous avez ce sentiment aussi? Je suis plus le même homme. J'ai été touché par la grâce. Votre bougie à l'intérieur. Vous sentez que sa flamme a grandi. Oui, Voilà. oui. Vous aviez raison, ça m'a... Vous l'avez. J'étais un homme plein d'ambition, mais perdu, sans réel but, sans réelle compréhension de ce que je voulais faire. Il m'a éclairé, là. Il m'a éclairé ma voie. Vous n'étiez pas montré le perdu. chemin. Il m'a montré le chemin. Le chemin était en vous. Il vous a juste apporté la lumière pour le voir. Vous n'avez jamais été égaré, vous n'avez jamais été perdu. Quel avalon. Vous savez ce que je veux faire lorsque je serai sire? Quoi? Moi aussi, j'aimerais un jour éclairer la lumière des aiguilles. Enfin, éclairer, guider, enfin, vous m'avez compris. Je sais pas encore tous les mots, mais vous m'avez compris. Hein? Bah, vous pouvez commencer par changer les chandelles. Ouais, Il fait bientôt nuit dans cette pièce. c'est une bonne idée. Que les étoiles nous guident. C'est la devise de ma famille, d'ailleurs. Et puis je vais nettoyer les chevaux. Ouais, c'est vrai, je vais secouer tout le temps, on revient à l'étage totalement... C'est exactement ça, je suis mais toujours aussi impliqué avec une espèce Frotter les trucs. une envie de le dire, c'est vraiment c'est mon but quoi. Bah, pour ma part, Calvalon, il est vrai que cette petite quête m'a aussi profondément changé. Je me sentais dispersé, à présent j'ai l'impression d'avoir davantage un objectif. À Valok, je vous avais parlé plus tôt, je vous avais parlé plus tôt dans la journée, ou hier soir, je ne me souviens plus, d'une histoire avec une dame Laetitia. Je crois que vous pouvez laisser ça tomber. C'est normal. Il est amoureux d'un sanglier. Ça m'arrange, comme Oui, je vous l'ai dit, ça amoureux d'un sanglier. ne fait partie ni de mes points forts, ni de mes priorités. Sur votre blague, Tamura n'a de la peine à retenir un rire un peu naze qui fait... Le mot d'un sanglier, mais qu'est-ce qu'il faut pas Changer les bougies. Et vous rentrez justement dans cette grande salle, vous commencez à changer les bougies à l'intérieur. Et Sir Robert vient à côté de vous deux. Chacun là où vous êtes et il met une petite tape sur l'épaule. Encore bravo. Vous avez un vrai, comment vous dites? Un coup d'éclat. Merci Seigneur. Bravo. Merci Seigneur. Et il part dans les convives, au milieu de tout le monde, et clame haut et fort. Allons, discutons et préparons la venue du roi. Le feu crépite, et les gens s'attablent et commencent à discuter pour préparer la venue du roi. 2 jours ont passé. Nous sommes 2 jours après les événements de la chasse, les événements émotionnels vécus par tout le monde, la maisonnée, mais en particulier 4 écuyers de cette maisonnée. Nous sommes au matin et avant que le roi n'arrive avec sa suite, les tables sont dépassées après avoir évidemment enlevé toutes vos paillasses, avoir tout rangé non pas dans un coin de la pièce mais carrément enlevé de la pièce parce que le roi arrive. Ouais, quand même. On déplace les tables, on les met en U dans la grande salle. Les tréteaux et les bancs sont ajoutés. On répand de la paille fraîche au sol et on apporte le sanglier qui est posé sur la broche et qui est installé pour être mis à la cuisson dans la grande cheminée.
Vous allez aider les pages et les serviteurs à, par exemple, à porter l'argenterie, le beau linge pour certaines personnes, le linge de table, les gobelets d'étain, les plats en or incrustés de perles. Bref, tout un équipement que vous n'avez pas l'habitude, dans lequel vous n'avez pas l'habitude de manger. Et, c'est normal, le roi arrive. On sort également les tapisseries qui sont accrochées au mur. Bref, une journée très chargée où toutes les mains sont réquisitionnées pour terminer en temps et en heure. De ce fait, en fin de journée, le roi Mawan arrive avec sa suite, dont Sir Hector, accompagné de son fils Kai et de son écuyer, le jeune Arthur. Le repas, le repas commence. Il est somptueux. Ça vous change clairement de votre, de votre tranche de pain et de votre soupe. Mais là, on a mis les petits plats dans les grands, mais elles sont plus. On a des rôtis de sanglier sauce gingembre, des beignets de moelle, des viandes en gelée aux armoiries du Sir Robert, des lamproies en sauce, des tartelettes à la crème, des omelettes aux amandes, des beignets aux herbes, des fromages. C'est un festin. Je sais Si pas vous si voulez, certains... Ouais. Si vous voulez avoir l'air noble ou déjà se comporter un petit peu en chevalier, privilégiez les viandes qui habitent le plus proche du ciel. Au-delà du sanglier, bien entendu, hein, qui est notre roi, mais tout ce qui est oiseau, faisan, caille, ça. Alors que plus c'est proche de la terre, alors là, c'est plus pour le paysan. Genre le cochon qui se roule dans la boue, on va se moquer de vous si vous mangez ça. Ah bon? Mais pourquoi? Bah, Je- le cochon proche de la terre. Ah, mais la viande, c'est déjà super bien, non? Je me contrefiche de toute convention sociale. Je fais bombance comme c'est pas possible. Je mange de tout, je bois de tout. Si vous essayez de me parler, je pense que pendant une bonne heure, la seule réponse que vous aurez de moi, c'est un large rot. D'ailleurs, en parlant de Puis ça, je fais ça comme ça, je fais. Il est connu pour être bon vivant, non? en parlant de ça, en tant qu'écuyer, Je vous devez attendre la fin du repas pour pouvoir avoir votre part de celui-ci. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait s'il arrive 4 lamproies? Ils sont pas proches de la terre, pas proches des airs. Ils sont dans l'eau. Mais dans l'eau, est-ce qu'ils sont plutôt sur les fonds? C'est un poisson de vase, non? Ou c'est un poisson de fond? Ouais, alors là, il faudrait savoir. Et puis qu'est-ce qu'on. Au niveau On a goût, pas- ça sent le vase ou ça sent... On n'a pas le droit? Brian passe à côté de toi. Non, 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 tu le remets pas sur place. Vous non, reprenez, je prends juste une part un peu plus grosse. Vraiment. faites attention. Si vous pouviez faire honneur à Sir Robert, c'est pas parce que vous avez achevé sanglier que ça vous donne tous les droits. On est d'accord? Vous êtes chevalier? Non. Vous restez écuyer. Donc, et faites honneur à la maisonnée, s'il vous plaît, Et vraiment, messieurs. ouais. Qu'est-ce qu'on fait s'ils mangent tous les oiseaux avant nous? Ça devrait pas arriver, j'imagine qu'il y a assez pour faire bonne Non, pédance. parce que là, les faisans, ils partent vite quand même. Oui, c'est vrai. Mais sinon, un peu de poids sur sur une grosse tranche de pain, ça va très bien. Oh, ok. Ah, bah, c'était le dernier pigeonneau, ça. Ah non! D'ailleurs, vu que vous mangez en dernier, vous pouvez par contre, il y a pléthore de choses que vous pouvez faire lors du repas. Vous pouvez par exemple écouter des conversations. Vous pouvez essayer de discuter avec les invités, par exemple. Parce qu'il y a une table des écuyers. T'as des enfants. Oui, c'est vraiment ça, quoi. Oui. La table des seigneurs, t'as la table de... Oui, mais oui, il y a une table un peu plus loin qui est pas forcément. À la plonge, la table des aiguilles. Ah, mais- Non, mais ouais, il y a plutôt une table, on va dire, vous êtes plutôt en bout de table. C'est juste que pour l'instant, vous ne pouvez pas encore manger. Est-ce qu'on a, le petit Arthur, c'est ça? Qui est écuyer, c'est ça? Arthur qui est là, oui, son écuyer. C'est l'écuyer de Ok. Kai. Ouais, vas-y. Moi, je voulais juste aller en fait féliciter Kai pour son titre récemment acquis. D'accord. Vous pouvez aussi, pour la liste, vous pouvez aussi impressionner ou obtenir les faveurs d'une dame. Vous pouvez lire un poème si ça vous chante. Et vous pouvez, par exemple, aussi servir du vin. Ce qui est de bon goût. Mais toi, du coup, tu vas féliciter Kai.
Je vais lui servir du vin. Du coup. C'est une parfaite occasion de m'approcher de lui. Très bien. Reposer une coupe. J'aimerais bien aller voir féliciter. Arthur, mais je vous parle de ça. Vous n'avez pas envie de poser des questions. Comment c'est écuyer du roi. Ça va être, Écuyer du chevalier du roi. du chevalier du roi, Ouais. du fils du Du roi. fils de chevalier. Quand même, c'est- Ouais. Comment- Il a un peu une sale tête, on lui ferait pas une blague, Arthur. Au moment où vous faites ça, je me penche sur potentiellement peut-être une servante qui a l'air un peu bonne vivante, qui a l'air. Oui. Je me penche comme ça, je fais. Oui, faites ça. Et puis je passe à côté de ça, on va écouter la bonne C'est conversation. pas une servante qui est en train Totalement. de servir de l'eau, du vin, etc. Vous deux, vous discutez pour Ouais, moi, je vais en tout cas, je partage ça, mais je vais probablement me glisser vers Arthur et les autres écuyers de la cour, etc. D'accord, ouais. En fait, tu vas. Non, toi, tu vas vers Kai, toi, tu vas aller vers. Plutôt vers le bas du écuyer. panier. Un écuyer, tu rigoles, gars. C'est ça. Non, moi, je crois que je vais plutôt tenter de jouer la courtoisie dans le domaine dans lequel je suis pas mal bon pour me faire bien voir auprès de la noblesse locale. Donc, plutôt les bonjours, oui, remercier l'hospitalité du D'accord. seigneur Robert, aller complimenter les gens de la cour sur leur tenue. Toi, je propose qu'on commence par toi. Du coup, tu vas en direction de Kai. Tu prends un pichet de vin que tu commences à vouloir servir. Je t'invite à faire un test en dextérité. Juste par principe. Voir si tout se passe bien. J'ai plutôt l'habitude de le verser dans Ouais, ce ouais. sens-là. Ouais. Il est réussi. Ok. Tu verses ton vin dans son verre. Messire Kai, Merci. je puis également vous présenter mes félicitations pour votre adoubement. Merci infiniment. C'est gentil à vous. Comment vous appelez-vous? Valok, Enchanté, Valak. Donc, écuyer de cette maisonnée. c'est cela. J'ai eu la chance d'accompagner 2 de mes compagnons qui, grâce à Dieu, ont pu tuer le sanglier que j'espère vous avez eu l'honneur de goûter. Oui, d'ailleurs, il était succulent. C'est une belle bête, d'ailleurs. Je le remercie. Merci à vous, en tout cas, et bravo pour cette belle chasse. Sacrée pièce. Merci, messieurs. Nous aurons l'occasion de nous croiser un peu plus tard. Je l'espère, oui. Et retournons converser avec les autres à la table. Tu vas en direction d'une servante. Ça marche. Je pense qu'il y a un groupe de servantes, tu sais, puis je m'approche d'elle et je m'adresse à celle avec qui j'ai eu le ice contact, donc je regarde pas forcément les autres, je regarde celle-là. et puis, qui va arriver en fait qui. Je suis un peu comme ça et je fais Madame. Oui. Je vous connais. Si vous. madame. Je vous connais. Vous êtes l'écuyer. C'est Ka- ça va, hein. Kadalan, c'est ça? Oui, je voulais vous dire, si madame est aussi affûtée que votre beauté, j'aurais pu tuer peut-être de nombreux sangliers. Ah, oui, d'accord, c'est vraiment gentil. C'est une boutade, enfin oui, une oui, boutade pas que vous êtes, enfin, si, c'est vous, êtes, rigolo, c'est vous rigolo. êtes belle, mais enfin, Oui. c'est une approche de romance. Vous êtes très direct comme personne. Je panique un petit peu. Ah, donc, on va lui faire bonjour, test de romance. Et t'as des trucs qui sont que ça, genre. En tout cas, je vous trouve particulièrement vivante. Affûté. Vivante et pleine de vie et belle. Et ces jours de fête, je me suis dit que ce serait dommage de pas... J'ai décidé de vivre ma vie pleinement depuis 2 jours et vous je buvez du voulais vin pas de et regrets. Vous buvez du vin et vous venez me... Je n'ai pas encore bu. Non. Ah ouais. Mais c'est totalement sobre, ce que je vous dis. Merci beaucoup. De rien. Euh, Vous avez un nom, bien sûr. Gwendoline. Gwendoline. Eh bien... Gwendoline. Peut-être à plus tard. Kadalan, peut-être à plus tard, oui. Je suis désolé, je suis un peu en service, mais... Je- On continue à converser. Bien sûr. Vous soupez, vous aussi, après tout cela? Oui. Peut-être pourrions-nous partager
un morceau de viande. D'ailleurs, saviez-vous S'il en reste. Hein. Bien sûr, que saviez-vous que les nourritures les plus proches du ciel sont les mets les plus importants? Vous le saviez? Ah bon? Et si Pour je... quelle raison? Parce qu'en fait, plus l'animal est dans la terre et dans la boue, plus c'est quelque chose de paysan aux yeux de la gouvernance. La gouvernance, d'accord. Des rois, Oui. de la souveraineté. Les rois ne mangent pas de cochon. Alors. C'est ça, ils privilégient toujours les viandes les plus proches du ciel, donc du Ils Seigneur. ne mangent que des oiseaux alors? S'ils peuvent, s'ils le pouvaient, ils le feraient. C'est vrai. Ah oui, totalement. J'ai J'ai appris ça dans des livres. Moi qui croyais qu'ils mangeaient du bœuf ou du sanglier. Ils le peuvent, mais si vous J'ai savez... cru voir le roi manger un peu de sanglier. Oui, parce que c'est le mets de prédilection de la soirée, mais s'il avait le choix entre un faisan et un cochon, il prendrait toujours le faisan. Mais faisant, il marche. Mais il vole aussi. Oh, le pigeonneau, si vous préférez. Ah oui, parce que D'ailleurs, regardez, il y en a presque plus. j'en ai pas vu beaucoup derrière les faisans. Eh oui, parce qu'il mange tout de suite. Je vois le malaise commencer à s'installer, Ouais, puis je le vois qui s'enfonce de plus en plus. À tout à l'heure. Oui, oui. À tout à Ah, l'heure. mais merci Vous êtes d'avoir- ravissant, merci d'avoir Gwendoline. instruit. C'est- Mais de rien, vous pourriez peut-être que je Oui. pourrais essayer de récupérer Je un sais morceau pas. de pigeonneau pour vous tout à l'heure. Si j'y arrive, Essayez. vous mangerez peut-être un morceau avec moi si l'envie vous... Avec grand plaisir. Merci. Et j'ai grande hâte. Moi aussi. Oui. Vraiment. Ouais. Je vais essayer de trouver d'autres anecdotes pour vous d'ici là. Je suis. J'ai un peu un sourire, tu sais. J'ai tout juste 20 ans, donc j'ai un peu un sourire un peu niais, tu sais. Ouais. C'est- Voilà. je- Vous êtes très belle. Très, très belle. C'est pas. C'est vraiment gentil. Je t'entends un re derrière toi et puis tu te sens qu'il y a quelqu'un qui tire sur le Mais qu'est-ce que tu fais Je vous prie, c'est que Je vous... Ah, voilà. vous inquiétez pas, je vous le ramène plus tard. Viens, Ah, voilà. t'as du boulot, t'as du boulot. Mais non, mais Tu t'enfonces, Au revoir. t'es en train de mais t'enfoncer. tu manges, pleutre. Comment oses-tu? C'est vrai, pourquoi vous mangez, vous? Mais tu t'étais un nigo, c'est pas possible. Tu dois attendre que tout le monde ait fini. Vous devriez vous cacher, vous n'avez pas le droit normalement. Attends, c'est du faisan en plus. Par contre, c'est un peu dégoûtant ce que vous venez de faire. Je voulais m'assurer qu'il n'était J'espère que vous faites pas ça avec moi. jamais ma douce. Madame. Je vous le ramène peut-être plus tard. Et je te Ah. t'as du boulot. Vous êtes vraiment très direct comme personne. donc c'est comme il y a des inventes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je sais Evrin. pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il est Oui. fort, Evrin. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu fasses quelque chose. Hein. Je suis pas un spécialiste pour le comptage de fleurettes, mais je crois qu'il est pire que moi. Oh, Pardon. Je peux vous suggérer une bonne stratégie. Ce soir, allez la trouver sous son balcon. Vous, dans un buisson, vous lui soufflez des poèmes. Ça peut marcher? Ça peut être astucieux, oui. Je vous parle de ça, je m'en vais. Et comment est-ce qu'on va... On va s'enticher l'un de l'autre si elle est sur un balcon. Alors, surtout que normalement, ouais, c'est plutôt des chambres communes qu'il y a. En plus, c'est des chambres communes que nous avons. Mais C'est quoi ce conseil tu sais, nul? Écoutez, tu sais que dans ce manoir, il y a un endroit où il y a une chambre commune réservée pour les servantes, avec un balcon. écoutez, dans les histoires, D'accord. il y a un truc imparable qui fonctionne. La dame, elle vous demande de faire quelque chose pour elle. Vous le dites oui, avant même qu'elle vous dise ce que c'est. Ce qu'on Ok. appelle le don contraignant. Elle vous dit promettez-moi de faire quelque chose. Vous dites oui, je le promets. Et après, elle vous donne le truc, la quête, qui est en général une quête qui va un petit peu vous tourmenter. C'était un truc qui va peut-être contre vos valeurs. Vous êtes en tension, vous souffrez, vous tuez peut-être un frère d'armes parce que vous lui avez promis de faire cette quête. Et après, vous vous retrouvez avec cette passion. Vous l'aimez, cette fille, vous lui avez dit oui, je tuerai pour toi, mais toi, tu es mon frère. Evrin, Je veux un deux en arrière. Evrin, c'est toi qui a fini la piquette ou C'est vrai qu'elle était bonne. Quoi qu'il en soit. Et là, vous avez un écu qui passe à côté. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de boire pour l'instant et de manger. J'ai pas bu, j'ai pas mangé. Et pas de témoin. Quoi qu'il en soit, c'est très. Il faut que cette dame se sente comme
une héroïne de conte. Gwendoline, elle s'appelle. Il faut que cette Gwendoline se sente comme une héroïne de conte, que vous soyez son chevalier servant, justement. Ouais. Vous mettiez à son service, qu'elle se sente mise sur un piédestal. J'aime Gwendoline parce qu'elle est pas maigre comme les autres. Elle a des formes. Ça, Ah. j'aime ça. Ah oui. Oui. Et puis elle a un regard doux. Ah, Et ses yeux sont d'un bleu saisissant. et au niveau de ses vertus, qu'est-ce qui vous séduit? Ses vertus? Oui. Je la connais pas. Je connais pas ses vertus. Bah, ça peut être un bon sujet de conversation. Apprenez à la connaître. Ah oui. Pour savoir justement quelle partie d'elle vous louerez. Quelle partie d'elle? Vous allez louer, oui. D'accord. Mais d'abord, si j'ai bien compris, Oui. faut qu'elle me demande un truc et que j'accepte. Oui, Ok. Merci, Eva. mais je vous en prie. Bonne chance. Merci. Tu voulais t'approcher des écuyers et toi tu voulais. Je vais faire ton poème. Tu veux préparer ton poème, tu veux tenter peut-être. Ah oui, je vais retenter ma composition. Ouais. Allez, on va voir. Ô toi, sanglier, si beau et si épais. Non, 19 sur 20, l'inspiration ne vient toujours pas. Ok, je me Ah, suis bien de la flûte. Ô toi, flûtier sanglier, de mon cœur et de mon épée. Ensemble, nous avons combattu Par contre, ce qui serait très romantique, une c'est que bête j'arrive qui a été à vertu. prendre, je sais pas ce qu'ils en font, ou s'ils l'exposent, ou je ne sais quoi, mais la défense du sanglier, si j'arrivais à l'acquérir et réussir à en fabriquer une petite flûte que je pourrais offrir à mon Je vais te poser aimé, une question. Il devient fou. Est-ce que tu as le talent d'artisan? je vais payer quelqu'un pour qu'il m'en Tu peux confectionne. t'arranger. Alors normalement la tête du sanglier est mise à l'honneur sur la table. Et potentiellement tu peux t'arranger en fin de soirée. Tu sais qui est en cuisine. Tu peux t'arranger. Tu peux aller le voir d'ailleurs. Très bien, donc je vais sans autre vers la personne en cuisine. Hector, Tu vois qu'il est en train il est en train de s'affairer à plein de choses. Ouais quoi? écoute, je peux pas te dire pourquoi. J'ai pas beaucoup de temps, vas-y. Ouais, la défense du sanglier, la plus longue, tu la gardes pour moi. Ouais, un, deux. Bah, la plus longue. Même longueur. Bah, les deux. Tu as vu les deux? Ouais. Tu vas faire quoi avec ces défenses? Je sais pas si j'ose te le dire, tu me prendrais pour un fou. J'ai vu plein de trucs. Hein. Très bien, je vais donner un artisan flûtiste pour qu'il puisse les confectionner et en faire une sorte de double flûte grecque. Celle qu'on joue, on la met dans le nez, tu sais. Quoi? Je t'avais averti. Double flûte avec le nez? Oui, c'est un instrument de musique. C'est une sorte de flûte grecque. Je suis désolé. Pourquoi? Tu veux souffler avec le nez dans des flûtes? Oui, c'est parce que je suis amoureux. Il se retourne vers un autre cuisinier. Je comprends pas. Tu... Je lui pose la main sur l'épaule, très tu- bienveillant, en mode tu comprendras un jour, je te le souhaite. Ah ouais, parce que moi, ça me rappelle l'histoire d'un copain qui avait pris une flûte, il l'avait mis par l'autre trou, il avait fait la flûte avec. Mais je crois pas que c'est ça. C'était pas dans le nez, hein. Je crois pas que c'est ça dans le nez. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est une autre sorte d'amour. Ah ouais, Merci beaucoup en tout cas, Assis. mon plaisir. Mais c'est très drôle. Ah bah, tant mieux. Bah, je sais plein d'amour, hein. Merci beaucoup. Je les garde de côté. Parfait. Et promis, je vais pas... je les garde propres. Oui, merci. Ça marche. Enfin, je te laisserai les osser, je te laisserai la tête, tu les osseras, toi. Oui, bah, aucun problème. Merci beaucoup, Hector. Eh, sympa l'histoire de flûte avec le nez. Oui, Ah, les flûtes avec le nez. ils ne comprennent pas. Faut le refermer, vraiment. Tu parles des cuisiniers, que c'est... Mais très bien, tu étais sûr de, potentiellement de t'assurer les défenses. Et toi, tu voulais approcher les écuyers. Les écuyers de la Donc, cour, Arthur, entre autres, ouais. toute la bande. Ouais. Puis je débarque un peu en fanfare. Ouais, bonsoir, bonsoir. Bienvenue, ça va? Puis je fais des petits saluts romains un peu à tout le monde. Ah, bienvenue, ça, bienvenue. Et chez nous, ça va? Ça vous plaît? Ah, c'est super. Formidable. Je voulais juste qu'on fasse un peu connaissance parce que, Oui. bon, c'est pas grave, hein. Et c'est, grave. non, c'est pas grave, justement. Pourquoi vous commencez avec cette phrase alors? Bah, pour vous le dire. D'accord. Comme ça, vous le sachiez. Parce que généralement, quand on commence avec cette phrase, c'est que Ouais, justement, c'est un peu grave, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Vous avez amené à manger? Oui, on a mis des offrandes, oui. Ah ouais. Pas des cadeaux. Non, parce que le sanglier, c'est nous qui l'avons chassé.
Puis là, je montre mes camarades à l'autre bout de la salle. Ouais. J'ai 16 en fierté. Je raconte vraiment le récit, puis j'ai même une passion, un truc Ouais, qui est ouais. probablement un peu outrageux. Tu peux me faire un jardin d'éloquence. Ouais, alors je vais même pas dire que ce soit aussi élégant que ça, mais c'est... Juste pour voir si. 7-7, enfin critique. Oh, Puis Dans l'auditoire, il Ouais, l'armure, il voit le mec, voit tes le mec est paroles. debout. Puis là, le truc, il arrive. Donc c'est très honnête en même temps. Hein. On était dans la forêt, on était perdus. On pensait qu'on allait jamais y arriver. On arrive devant une petite cahute. On voit les trucs, les bougies, machin. Je raconte vraiment, j'en fais des tonnes, des enfants. Je lance ça avec des têtes de petits pas de danse. Par moment, il joue le sanglier qui fait sa belle mort. Ah, on me regarde avec les yeux. Il a choisi. Parce que vous veniez. Puis là, je pose une main comme ça sur Arthur en disant, puis vous, comment Ah bah, vous avez des trucs à raconter ou pas? on a fait plusieurs jours de marche. Ouais. Il faisait froid. Ouais. Ouais. Et Bon bah voilà. Si jamais vous cherchez du job, ici on a, voilà, on a un vrai esprit de corps. On fait des vraies missions et on y va. nous aussi, on a chassé un cerf l'autre jour. Ah c'est bien. C'est- Un grand cerf. Ouais, c'est bon. Ok. Puis je m'assieds avec un petit peu peu. Non mais c'est extraordinaire. non. Super, c'est Non, marrant, mais ça. on était plus que vous. On était plus que vous aussi. Ouais, On a fait mais nous, moins de mais mérite. nous, on a eu de la chance. Vous plus? Ah oui, c'est de la chance. Ouais, parce qu'il a eu s'est couché quand même. Et c'est couché devant vous. Ouais. Puis vous avez dû voir M. Avaleux qui Il s'est laissé coucher. il Le sanglier, qui a c'est laissé couché devant vous. Ouais, c'est ce que je vous dis. Et si vraiment on est arrivé ici, mais on est, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il se tourne vous entendez ça? Et vous Le savez, sanglier s'est couché devant vous. Vous savez ce Il a accepté ses maîtres. oui, et on avait l'impression que toute la nature nous disait, vous êtes à votre place. On était là-dedans et on a senti quelque chose de beau. C'était beau. Vous savez ce qui est beau? Oui, c'était beau. Waouh. Voilà, vous voulez Ça- qu'on fasse ça- connaissance un peu parce que. Ouais, bah oui, c'est ce qu'on fait là. Et vous, c'est comment à la cour du roi? C'est sympa. On voit plein de monde, on mange très bien, on s'entraîne, on a accès à des beaux chevaux, on part aussi en mission, on va essayer de protéger le plus possible, de se protéger des ennemis, des Saxons, de plein de monde. Les envahisseurs irlandais. Bonsoir. Vous parlez de quoi? On parlait justement, je lui ai demandé comment était son parlait de seigneur votre aussi. sanglier. Ah, J'ai dit qu'à un moment vous étiez. Bon, vous pleuriez, mais vous priez, quoi. Ah oui. J'ai dit. Hein. Mais le fin mot de cette histoire, c'est quand même qu'on a un écuyer des nôtres qui est amoureux de ce sanglier. Putain, ça me s'est fait. C'est quoi ce rire? Parce qu'en fait, Pardon. la veille de cette histoire, toujours à toi, Rondé? Rapidement, je suis quand même pas rentré dans tous les. C'est lequel? La veille de cette histoire, on a eu un débat sur le fait que un sanglier pouvait pas ressentir d'émotion. Bien sûr qu'un animal ressent des émotions. Oui, ben là, on a vu un sanglier se coucher et accepter sa mort. Donc c'est forcément que des émotions. Et il avait dit, je cite, Le sanglier? non, l'écuyer en question, que si jamais un sanglier était capable de faire ça, eh bien qu'il serait amoureux de lui. De se coucher par terre, il serait amoureux. Ouais. Enfin, pas de se coucher par terre, d'avoir des émotions comme l'amour. Enfin, des genres de choses. Il a dit que si un animal pouvait ressentir de l'amour, il pouvait tomber amoureux de lui. Oui, parce qu'il C'est lequel? il aime de... Bah moi je pense le sanglier, j'y vais, c'est celui-là de sanglier. Ah, mais non, mais On vous a dit. L'écuyer, c'est lui. tiens, on parle de moi? Oui, c'est lui. Et il paraît que vous êtes tout amoureux de ce sanglier. Je bats ma culpe pour vous et je suis désolé de votre perte. Parfois, Ça vous arrive souvent, des animaux? non, c'est... Je crois que c'est bien la première fois que je tombe amoureux d'un sanglier. Parce que, ouais, voilà, il fait comme ça, ouais. Parce que, voilà, entre nous, hein, c'est pas vraiment quelque chose de très commun et très accepté dans notre contrée, dans notre Ah non, mais c'est bon. religion. Il est païen. Il n'y a pas de problème avec le ventre. Ah, de son côté, Je ne sais pas, je pense que chez les druides ça se fait. Non Ah bah si c'est ça, de la se faire quelque part, c'est bien chez les druides. Hein. Parce que vous venez des druides ou non? Pardon? Vous êtes juste païen. En fait, c'est ça. Non, je ne suis pas païen, je suis païen. On va dire ça, je suis païen. Pas gars. Et Non, je dois vous avouer avec tristesse, j'ai peine à peine suivre ma conversation avec vous. Non, alors écoutez,
Je Je, je suis pas sûr de saisir tout. pour tout vous confier et pour clarifier la chose, Oui. je ressens un émoi fort, Oui. non vers un sanglier, mais envers une autre personne que les mœurs actuelles ne désapprouvent. Vous avez pas de boutade Donc- chez vous, quoi. Vous étiez. Ah, c'est une boutade. Mais c'est des boutades, bien sûr, qu'on boute avec vous. Il Oui, est pas c'est amoureux des d'un boutades. sanglier, Non, voyons. non, C'est une blague, c'est pas possible. C'est pas très clair. Bien sûr que c'est une boutade. Ah, c'est une boutade, ouais. Bah oui. Ouais. C'est l'humour d'ici. Les serpents, Ah non. c'est pire que les cochons. Non, alors là, Parce que les non. serpents, ils ont pas de pattes, ils rampent sur le sol. Moi, j'ai mangé. J'apprécie grandement cette conversation, mais je vais devoir aller me laver les mains. Vous l'avez les mains, mais on mange pas avant la fin du repas. C'est une expression. On va autre part. Ok, très bien. Bah, On a d'autres trucs. allez, vous lavez les mains. En société, si vous voulez. Tirer des conversations gênantes. Ouais, voilà. Allez, vous lavez les mains. Pensez très à les cher. mains, mais vous lavez les mains après avoir fait quoi, par exemple? Chier. Voilà. Bah, imagine l'autre que chier. Creuser la terre. Ça va être compliqué. Mettre les mains dans Enfin, la vous avez vase. besoin de chier ou d'aller. Dormir. Vous êtes bien trouvé, tout c'est hyper cool. Ah, merci. c'est Euh, vrai. Non, mais c'est vraiment pas clair. Aller uriner. Bah, quand vous avez fini d'uriner, vous voulez aller les mains. Oui, mais quand on défèque aussi, je veux dire. Oui, c'est pas ça. Mais c'est de votre histoire n'a pas de D'accord. sens. Parce que je n'allais pas, déféquer, c'est pour ça. Vous allez uriner là? Voilà. Ah, mais dites-le, très cher. On est dans Pas un de grand tarif, terrain. Monsieur, quand on est dans une cour, dans une belle maisonnée, C'est partie des choses qu'on dit pas. Oui, mais il les y a une précis. certaine étiquette, on fait attention à son vocabulaire. Oui, Je suis d'accord, hein. Arthur, vous n'avez pas besoin de nous dire que vous allez uriner, il y a d'autres moyens de l'exprimer. c'est ce que j'ai essayé de faire en fait. Ah oui, mais là, c'est trop, je suis Hyper désolé. explicite. Faites gaffe quand même. Hein. On est à la cour. Ah, il se lavait les mains. Non, bah, Non, ça c'est bien, ça, bien. utilisez ça plutôt, oui. J'ai perdu. Quoi qu'il en soit, on espère qu'on aura l'occasion d'aller chasser avec vous un de ces quatre. Oui. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur la chasse au sanglier, Arthur. Allez vous laver les mains. C'est vraiment. Bienvenue, hein. C'est gentil. Ouais, c'est vraiment. Pas l'éduquer ce petit quand même. C'est fou. Hein. Moi, j'avais pas saisi qu'il fallait qu'on garde les codes même entre écuyers. Ouais. Alors, c'est pas une question de même entre les écuyers, c'est une question de. Il y a tous les cires autour de nous là. Je les regarde tous, sûr, et s'ils sont dans quel état? Ouais, je sais pas. Les doigts gras, les doigts masculins. Ouais. Il y en a, oui, le roi, il fait vraiment attention. Le père de Kai, c'est Rector aussi, quand même. Parce que c'est quand même un de ses chevaliers directs, on va dire. Mais il est quand même aussi bon vivant et tout. Mais la plupart des autres, ils boivent. Bah, il y en a même qui sortent, pour aller vomir. Se laver les mains. Alors, en l'occurrence, oui, bah, j'espère qu'il se lave les mains après. Mais s'il met pas les mains, pas besoin. Par contre, c'est vraiment pas sympathique de vomir, parce que nous, on n'a pas mangé. C'est vrai. Ça, c'est pas cool. Moi, je pars un tout petit peu plus loin, puis je recommence mon récit. Je vais répéter Ouais, à ouais, plusieurs tu endroits, continues, raconter ouais, le ouais. truc, en faire une Ouais. espèce d'épopée. Avec ferveur, en fait, dans ton engouement, avec Ouais, c'est Gilgamesh, le truc, un peu. Ouais, clairement. Est-ce qu'il y en a, par exemple, qui veulent, par exemple, écouter des conversations? Est-ce qu'il y en a qui veulent impressionner? Est-ce qu'il y en a qui veulent lire un poème, par exemple? On va tenter. Je peux retenter le poème si tu veux. Est-ce qu'on peut danser aussi après? Il y a de la danse, Ah oui, il y a de la oui. musique. Ah, danse. Tout faire. En vue de ma passion récente et fervente, j'ai comme une adoration. Enfin, ça peut être un. Oui, je mets cette. J'ai une adoration pour l'objet de mon amour. Est-ce que je pourrais faire un jet de passion pour ça? Pour tenter d'avoir un bonus dans ma compétence? Ou comment est-ce que cela marche? Tu peux. Oui, tu peux clairement lancer, en fait. Attends, bouge pas. Ah, test de passion. Succès critique, tu t'enflammes avec plus 10. Ouh, c'est trop cool, je peux avoir une crise de passion, trop bien. Succès Ah, mais- simple, tu gagnes plus 5. Je crois que tu deviens fou si tu rates ton jet. Ouais, par contre, c'est ça. Oh là là.
Cacher le sanglier. Ça double tranchant. J'ai senti. Il y a de la place chez l'ermite. Ça. Il t'accueillera. Oh, je vois bien le vin. Alors, bah c'est parti. En plus, c'est 10, ça va être intéressant si c'est un échec. Allez, le vin, tout de suite. En fait, ta passion, elle va pouvoir t'apporter un bonus à une compétence, par exemple, que tu vas pouvoir utiliser. Clairement. Mais va faire 20, donc... Il va vraiment tomber Ouais. amoureux du sanglier. regarde. C'est un échec simple. T'as fait un échec sur ta passion? Ouais, j'avais 10 d'adoration et j'ai fait 14. Ça Crise sent de passion. mélancolie. Donc je peux... Alors, un échec, tu vas faire une crise de passion. Tu vas pouvoir relancer un des 20. Et là, faut pas faire 20. C'est maintenant. 19. Le parti est insensé. T'as fait un échec? Ouais. Ça t'a sauvé. Pas d'effet. Ouf. Ouais. Donc du coup, Donc je fais quand même un jet de composition mais sans aucun bonus. bah là, en fait, tu vas encaisser un peu. Tu t'es un peu. C'est quelle passion que tu as voulu utiliser? Du coup, tu as Adoration pour Monsieur Tamoran. Du coup, tu t'enflammes en fait et dis ah, c'est mon moment. Tu te mets même presque sur une estrade en fait pour qu'ils puissent te voir, Oh et qu'ils puissent t'entendre. Vraiment. Et en fait, t'es vraiment pris partout et heureusement, tu arrives à garder un certain contrôle. Mais bah, tu vas pouvoir faire ton jet de compétences. Mais tu as un peu un sentiment de Succès critique. ce qui vient de se passer. C'est complètement probable. Donc, tu as le trac qui est venu, mais tu sais, ce trac de te mettre à nu par le verbe envers la personne qui était chère à ton cœur. Tu montes sur cette estrade, tu es un peu fébrile. Attends, ça va dire. Et tu t'es pas bien, tu arrives quand même à garder le contrôle. Et tu fais une réussite critique. Donc si tu as envie, si tu as un poème, quelque chose qui vient à l'esprit, tu peux clamer haut et fort. En fait, en venant, et ces mouvements, tu as les gens qui s'arrêtent et qui se tournent vers toi. T'as l'attention du peuple. Tu as l'attention de la table en haut. Le sanglier, il se couche sur le côte. Et là, tu as le roi et tout. C'est pas un de vos écuyers, c'est Robert? Ah si, d'ailleurs, c'est lui c'est un des deux qui a chassé le sanglier. Waouh! Et il semble vouloir faire un discours ou quelque chose. Écoutons-le. La quête de la chasse, la quête de la gloire est une chose, mais la quête de l'amour en est tout autre. Je suis venu dans cette entreprise avec l'envie de rapporter un trophée, mais c'est autre chose qui m'a heurté. Connaissez-vous cette histoire du chasseur qui, se retrouvant face à face avec un sanglier, le vit soudain enlever sa peau de bête pour découvrir sous son aspect sauvage la plus belle des créatures, tout en conservant cette force sauvage, primale, naturelle. Il y a eu cette beauté, ce regard, cet émoi, et pensant revenir avec comme trophée un sanglier, ce chasseur est au contraire revenu avec dans les bras l'objet de son amour, avec dans les bras la certitude d'une passion qu'il espère partager. Clim, clim, clim. Je lâche ma coupe sans faire exprès. Là, il y a un petit silence parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a fait son compris, mais ça applaudit. J'encourage à applaudir. Ouais, t'encourages les amis qui de manière un peu émerveillement sont là, bravo. Je pense que je dis à Valok, je dis, il parlait vraiment du sanglier ou d'autre chose? On est là de toi pour ta... On en parlera un autre soir. Bravo. Allez, oui. Vraiment hyper ému avec les larmes comme ça. Et en fait, il y a des gens qui te regardent, tu sais, qui commencent à faire aussi. C'est mon blason. C'est un oiseau? Oui, c'est un perdreau. Un tourtereau. Ah oui, le tourtereau.
Bravo. Les gens, ils n'ont pas forcément tout compris, t'entends. Beaucoup de gens qui parlent, genre, ah, c'était joli, j'ai pas tout compris, mais à mon avis, c'était plein de métaphores. C'est vache, mais en tout cas, très joli. Bravo, 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 hein. Splendide. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire un test d'intrigue ou de vigilance. Je vous autorise un des deux, celui qui vous arrange le mieux. Au fur et à mesure que la soirée avance, tu as des gens qui viennent direct te voir. Bravo, surtout les femmes qui viennent. Ça vraiment, bravo, c'est splendide ce que vous avez dit, bravo. Ah, c'est très gentil. T'as des hommes qui viennent aussi, j'ai pas tout compris. Mais vous parlez bien, hein. Ah bon, si ça a pu ébranler quelque chose en vous, c'est ça qui compte. Ébranler, je sais pas, mais en tout cas, c'est joli. Hein. Je vais me boire un verre. Hein, Vigilance, Vigilance, ça réussit. réussi. Échoué. Joué. Non. Échoué. Vigilance. Ou Je vais intrigue, faire intrigue, échouer aussi. Il n'y a que toi qui... Vous continuez à parler, en fait, les gens viennent te voir pour te féliciter de ce poème, de talent oratoire. Ça fait du cœur. Et toi, tu te promènes, enfin, tu t'écoutes leur équipement, et tu entends qu'il y a surtout en fait, quelque chose qui revient assez souvent. Un sujet qui est sur toutes les lèvres, qui est le grand tournoi organisé pour l'Avent à Londinium. Parce que surtout ce que tu entends par exemple des chevaliers discuter, des écus plutôt vers Arthur. Ouais, parce qu'en plus, celui qui va remporter le tournoi, il sera désigné au roi de Bretagne. Et t'entends à différentes éditions, c'est bah oui, surtout que. Alors, c'est super, mais tu crois pas que c'est pas un peu dangereux? Non, je sais pas, c'est bien d'avoir un nouveau roi. Un nouveau roi quand même. Oui, mais comme tu sais, c'est quand même déjà assez tendu entre les différents seigneurs. Et certains sont déjà à couteau tiré, quoi. Donc peut-être ça mettrait de l'huile sur le feu. Non, mais je pense qu'il faut un souverain pour réunifier la Bretagne. Et quoi de mieux que le tournoi de Londinium. En tout cas, c'est là qu'il sera élu. Donc, ouais, t'as sûrement raison. Et là, tu passes et t'entends d'autres personnes de la cour du roi, des chevaliers, même personnes plutôt des statues presque de seigneurs qui disent ah, je me verrais bien avec cette couronne sur la tête, hein. Ah, tu crois pas? Ah ouais, c'était bien, mais quoique, c'était un peu gros, donc quoi, comment ça, je suis gros? Ouais, il faudrait agrandir la couronne, ça va être compliqué, machin et tout. Et qui continuent à se marrer. Il y en a qui évoquent le fait qu'ils pourront pas, ils vont pas forcément eux participer, mais qu'ils aimeraient la couronne et qu'ils vont utiliser un champion pour les représenter au combat. Et d'ailleurs, tu entends un des chevaliers qui dit par exemple, le roi Lot désire ardemment cette couronne. Et d'ailleurs, je crois qu'il mettra tout en œuvre pour la récupérer. Même quand tu passes vers Sir Robert, qui est par exemple de Sir Hector, tu l'entends, Sir Hector qui se confie, qui souhaite vraiment que Kai y participe, que c'est pour ça en fait il avait demandé que son fils soit adoubé en fait pour l'occasion. Avant d'arriver au très haut noble, il y a la possibilité de discuter, ça se fait de poser des questions, ou c'est vraiment... Hors Si, étiquette. je pense que Tu peux interagir. tu peux interagir, je pense qu'il faut laisser la conversation se finir et tu peux interagir après. Parfait. Et t'entends Sir Robert aussi qui dit que lui-même ignore honnêtement s'il va y participer. Allez, c'est ça. Ok. Ou s'il enverra des gens de sa maison. J'aimerais prendre un noble qui se lève ou qui s'en va, etc. J'aurais pu entendre qu'il parlait de ça. Et puis, je le fais rapidement, poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des seigneurs qui sont assurément en lice ou qui sont... comment on dit, Oui, il y en a plusieurs. qui sont vraiment... Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont les grands favoris? Est-ce qu'on sait si Kai, par exemple, est un grand favori ou est-ce qu'il y a des champions au titre? Kai est jeune. C'est encore un jeune chevalier. Il va se retrouver en tournoi contre des chevaliers expérimentés. Des gens qui ont peut-être pas forcément les plus vieux évidemment, mais des gens qui ont déjà du terrain, qui ont déjà de la bagarre, qui ont déjà de l'expérience de guerre, de conflit, de duel surtout. Donc oui, il a la fougue de la jeunesse, il est reconnu pour tel, et pour être vertueux, et un
un pro chevalier, mais un pro chevalier jeune. Mm. Ok. Mais oui, il y a Sir Robert qui est à côté de vous. Poser la question un peu équivalent. Est-ce que si Robert, lui, a envie d'aller défendre son nom? Mon fils Padern voudrait y participer. Je sais qu'il voudrait y participer, mais déjà, il faudrait qu'il soit fait chevalier, peut-être. Mais j'aimerais pas qu'il y aille tout seul. Vous voyez, ça embêterait qu'il aille tout seul à Londinium et que potentiellement il se retrouve seul en tournoi. Messire, j'ai une suggestion à vous faire, si vous permettez. Allez-y, je suis tout oui. Vous avez Surtout après vos prouesses avec le sanglier. C'est en ce sens, j'ai pu assister aux entraînements de Cadvalon et d'Avaloc notamment, qui ont fait des performances extraordinaires ce matin même. J'ai l'impression qu'ils pourraient être d'excellents tuteurs, en tout cas d'excellents accompagnants pour votre fils. Est-ce que, si on se mettait à votre disposition pour ça, est-ce que vous accepteriez qu'on accompagne votre jeune fils, qu'on participe à des entraînements avec lui, qu'on le prépare? Ce serait dommage qu'il lui arrive malheur. Il prend un verre de vin. Un verre de vin. Et il prend un autre verre en étain, qui est de côté. Il le remplit de vin et tout le temps. Je reste médusé un instant. Moi, je pensais à autre chose. J'ai plutôt pensé de ce que j'ai ouï dire de la part de ceux présents dans la forêt, que c'était vous qui avez achevé l'animal, qui l'avez chassé, vraiment. Ma question était, est-ce que, potentiellement, vous seriez intéressé À vous à représenter. accompagner mon fils? Si d'aventure, il se retrouvait à doubler et devenir chevalier. Montée de Ouais. couleur. C'est Evrin qui c'est très très Mais bien. vous aussi. Ah bon, ok. Ouais. Enfin, de ce que j'ai entendu, oui. Je prends la coupe un peu en reculant comme ça, on vous me Vous courbez. déjà Non, j'y pense, merci Oui. beaucoup pour l'honneur. Oui. Noyé un peu par l'émotion, comme ça, Ouais. on y pense. Mais moi, oui, mais on... C'est un... Oui, Ouais, je D'accord. vous reviens, merci. d'accord. On fait comme ça. Dieu vous garde. Vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça. Ouais, je sais Vraiment. pas comment vous faites. Non. Pardon. Puis je cours en salle. Ouais. Je vais rejoindre le trio avec une coupe de vin, j'en fous un peu partout, etc. Le serpent. Immédiatement la coupe à Avaloc. Prenez-en. Ah, tu as tout tourné. Sors, merci. Le serpent, du coup, il est sur le sol. Ah, Donc- il n'a pas de pattes. Tout du serpent touche le sol. Et qu'est-ce qu'on dirait du mulot ou de la taupe? Ah, la taupe, c'est un caractère Mais intéressant. vous en êtes toujours à ce débat sur qu'est-ce qui est bon à manger ou pas? Mais c'est pour développer mon argumentaire face à Gwendoline tout à l'heure. Pardon. Je vous en prie, je ne voulais pas vous interrompre. Ah, d'accord. Donc, la taupe, elle creuse avec... donc, elle est vraiment dans le sol, c'est vrai. C'est pire que le serpent. Qu'est-ce qui se ça passe, va. Tamourane? Sir Marwan voudrait qu'on aille avec son fils participer à un Robert. tournoi. Sir Robert, pardon, Sir Robert, parce que c'est... Ouah, Sir Robert, il aimerait qu'on accompagne son fils pour un tournoi qui aura lieu à l'avant. Et au terme duquel on va élire le prochain roi de Bretagne. On va choisir. Mais fallait le dire tout de suite. Il y avait le serpent, je voulais pas couper la coupe. Et il nous Et propose d'ailleurs, de l'accompagner. Et d'ailleurs, à ce moment-là, des voix se lèvent et vous voyez J'ai pas dit non, hein. le roi Mawan qui se lève J'espère bien. et qui appelle tout le monde à se lever, à se lever de table et en fait à se rejoindre vers le centre. Le coup d'éclat. Le destin. Les gens se lèvent en effet de leur chaise et se rapprochent comme pour créer une assemblée en fait. Toute la maisonnée est présente, tous les convives se retrouvent autour d'un petit espace qui est un peu à l'écart, comme pour un demi-cercle avec tout le monde qui est présent avec le roi Mawan et Sir Robert côte à côte. Je ne veux pas vous couper, mais il y a Sir Robert. Il vient de dire qu'il voulait amener son fils à devenir chevalier. Et il aimerait que nous, on accompagne à un tournoi de l'Avent
pour savoir qui va devenir roi de Bretagne. Et on va devenir chevalier. Attends, Il veut faire de nous des chevaliers. nous ou nous vous? Nous. Mais Pourquoi nous tiens, Nous il veut qu'on soit chevalier ou il veut qu'on soit les écuyers des chevaliers au tournoi? Non, si j'ai bien compris, il m'a même donné sa coupe de vin. C'est pour vous. D'ailleurs, Merci. en parlant de ça, C'est pour nous, pour lui. vous avez justement le roi Mawan qui se lève et qui appelle l'assistance, la maisonnée et vos invités à se lever et à se déplacer à côté dans la pièce, là où il n'y a pas les tables, et à les suivre. Ça commence, ça commence. Je repose la coupe. Justement, la foule se place comme en arc de cercle avec le roi. C'est Le roi tellement- Mawan et- J'ai jamais vu ça, je me réjouis trop. Et Sir Robert qui se place au centre. Et vous voyez, en arrivant en fait dans les premiers rangs, vous voyez Paderne qui est au milieu de la foule. Le roi lève la tête et parle. Mon peuple, je suis ravi d'être ici en ce jour saint, afin de voir un jeune homme si valeureux rejoindre les rangs de notre glorieuse chevalerie. Il descend sa tête en direction de Paderne. Écuyer, quel est ton nom? Paderne. Te présentes-tu à moi lavé de tes péchés et prêt à entamer une nouvelle vie? Oui. Alors reçois ceci, le dernier coup que tu recevras sans avoir la possibilité et le droit d'y répondre. Et vous voyez qu'il lève sa main et présente son revers et le gifle avec force. Bah! Et ça résonne dans toute la pièce. À genoux, Paderne. Le roi s'avance après que Paderne se soit agenouillé, une épée au fourreau à la main. Me reconnais-tu comme ton seigneur légitime? Oui, sire. Me jures-tu hommage et fidélité et prêtes-tu serment avec ton épée de me servir éternellement? Je le jure. Le roi tire l'épée de son fourreau et touche chaque épaule de Paderne. Alors je te déclare, sire Paderne, et te donne ceci, mon épée, afin que tu l'utilises en mon nom. Debout, sire chevalier. Le roi ceint l'épée autour de Paderne, et son écuyer attache les éperons. Et la foule commence à dire bravo, 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 bravo Paderne, bravo. Paderne retourne dans la foule. Et cette fois-ci, Sir Robert s'avance devant le roi et se tourne vers toi. Tamouran, venez s'il vous plaît. Un des deux écuyers se présente à toi et te donne en fait le aume et le bouclier comme avait Paderne avant qu'il le rende au Seigneur. Le Seigneur reprend le aume et le bouclier quand tu t'es installé au milieu. Écuyer, quel est ton nom? Tamouran, Seigneur. Te présentes-tu à moi lavé de tes péchés et prêt à entamer une nouvelle vie? Oui, sire. Alors reçois ceci, le dernier coup que tu recevras sans avoir la possibilité et le droit d'y répondre. Là, tu t'y attends. Il lève sa main et te gifle avec force aussi. Le bruit retentit à nouveau dans toute la salle. À genoux, Tamouran. Sir Robert s'avance vers toi avec une épée dans un fourreau. Me reconnais-tu comme ton seigneur légitime? Oui, monseigneur. Me jures-tu hommage et fidélité et prêtes-tu serment avec ton épée de me servir éternellement? Je le jure. Sir Robert tire l'épée également de son fourreau et te touche chacune de tes épaules. Alors je te déclare Sir Tamouran et te donne ceci, mon épée, afin que tu l'utilises en mon nom. Debout, Sir chevalier. Et Sir Robert s'approche de toi et te ceint l'épée à ta taille. Et un écuyer vient et te place, t'attache les éperons. C'est Tamouran! C'est d'abord le travail d'une équipe. Merci. Merci, sire. Merci. Bravo! Et là, il se tourne vers toi, Évrin. Évrin, s'il te plaît. Deux écuyers aussi qui se présentent. Et qui te donnent un aume et un bouclier. Écuyer, quel est ton nom? Évrin, monseigneur.
Te présentes-tu à moi, lavé de tes péchés et prêt à entamer une nouvelle vie? Oui, monseigneur. Alors reçois ceci, le dernier coup que tu recevras sans avoir la possibilité et le droit d'y répondre. Il lève sa main, te gifle avec force. Le bruit retentit dans la salle. À genoux, Évrin. Me reconnais-tu comme ton seigneur légitime? Oui, monseigneur. Me jures-tu hommage et fidélité et prêtes-tu serment avec ton épée de me servir éternellement? Je le jure. Si Robert retire son épée, il te touche chaque épaule avec. Alors je te déclare, sire Évrin, et te donne ceci, une épée afin que tu l'utilises en mon nom et que tu me serves. Debout, sire chevalier. Et le roi, le sire vient à toi, ceint l'épée, et un écuyer attache ses éperons. Bravo. Merci. C'est votre tour maintenant. Sire Robert s'avance à nouveau. Merci à tous d'être venus pour cette soirée, Comment ça? d'avoir participé et d'avoir ovationné ces nouveaux sires que nous avons. Il vous a bien regardé avant. Sire, pardon. Oui. Parce qu'en fait, on était... Merci infiniment à tous. Continuez la soirée, fêtez bien. Oui, après, on était 4, enfin, le gros sanglier. En Oui. fait, je très clairement, Avaloc a clairement prié pour que le sanglier se mette à Oui, mais genoux. c'est Et qu'Alvalon a été là en soutien. Je l'ai vu même pleurer d'émotion. Si vous avez des chevaliers devant vous, ils sont là. Hein. vous considérez que Ben, je sais pas, je considère. Repose ton vin, toi. S'il vous plaît. Faites attention. Les gens s'arrêtent. Se retournent. Un silence se fait. Vous considérez donc, vous me dites que C'est une chasse qui s'est faite à 4, monseigneur. Et on n'est pas un chevalier, mais 4 quarts de chevalier. tu peux me faire un genre d'éloquence? Oui. C'est pas ma force. Hein. Tu peux rajouter 5. 5 ça passe juste pas. Non. 14 sur... enfin, j'ai plus 14, puis j'ai 7. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour ma part, s'il y a bien des personnes qui doivent être chevaliers dans cette salle, ce sont bien entendu aussi Cadvalon et Avaloc. Sans eux, nous n'aurions pas traversé cette épreuve autant spirituelle que physique, et nous n'aurions pas pu porter le coup fatal au sanglier si celui-ci n'avait pas d'abord été blessé et distrait par nos courageux compagnons. Je pense que je m'interpose un peu maladroitement et je fais Sire, veuillez m'excuser. Puis je pose ma main sur ton épaule, Évrin, et je fais En toute modestie, j'apprécie ce que vous faites pour nous, mais si le jugement de notre Seigneur et de Sir Robert estime qu'il n'est pas encore notre heure, alors nous attendrons avec patience. Vraiment, je pense qu'il réalise pas trop ce qu'il est en train de faire et il bégaye un peu et maintenant qu'il a tous les regards braqués sur lui, il dit nous sommes heureux et je parle en ton nom de vous célébrer, vous deux, aujourd'hui. Par conséquent, en tant que nouveau chevalier, je fais le serment d'être toujours à vos côtés, jusqu'à ce que, au moins, vous atteigniez à votre tour le grade de chevalier. Merci, C'est sire. tout à votre honneur et ainsi que du vôtre. Chers écuyers, car sans vous, la maisonnée ne serait pas la même et ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Votre heure va venir plus tôt que vous ne le pensez, mais sachez que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas chevalier que nous ne vous portons pas dans notre cœur et dans notre estime, qui est haute. Seul Dieu en est juge. Merci, monseigneur. Merci, monseigneur. Faut manger. Sur ce, festoyons! Et il invite tout le monde à festoyer. La fête est longue, très avinée pour certains, emplie de nourriture pour d'autres. Les deux, pour moi. Les deux. Enfin,
Cette soirée pleine d'émotions se finit. Vous êtes tous allés, tout un chacun, vous coucher, rêvant, vous remémorant ces beaux moments que vous avez passés. Pour certains, d'autres qui étaient émotifs, mais qui présagent de bons futurs pour vous, potentiellement bientôt. D'autres nuits se sont enchaînées, d'autres journées, d'autres semaines, à vrai dire. Nous retrouvons nos deux écuyers et nos deux chevaliers en compagnie de Sir Robert et une partie de la maisonnée, quelques semaines plus tard, en janvier 510, en direction de Londinium et du tournoi. Vous avez voyagé à travers une piste rocailleuse suivant le cours de la Die, puis longé une vieille route romaine jusqu'au royaume de Carmélide, ainsi que traversé un territoire ennemi menacé par les pillards saxons. Le voyage fut pénible, fut froid, plein de neige. Néanmoins, vous commencez à arriver vers Londinium et le moral revient un peu au beau fixe. Il a été en berne pendant tout le voyage difficile, mais il revient quand vous commencez à voir au loin les toits très nombreux et les remparts importants romains de Londinium. Vous vous approchez et le soleil, comme pour vous accueillir, est à son zénith. Et comme certains vous l'ont décrit en fait au cours de la soirée, quand vous avez expliqué que vous alliez au tournoi de Londinium, on vous a expliqué à quoi ressemblait cette ville, qui est en fait la plus grande de Bretagne. Et ce n'est pas pour rien. Vous voyez des centaines de toits, vous voyez des tours, vous voyez des clochers, vous voyez surtout la basilique Saint-Paul, magnifique, resplendissante, qui dépasse les toits. Quand vous arrivez sur votre route romaine en direction de Londinium, ce n'est pas une route que vous voyez comme à votre habitude dans vos contrées, c'est une multitude de routes qui arrivent sur Londinium, comme si tous les chemins menaient à Londinium et à ce tournoi. Nombre de caravanes, de maisonnées sont en train d'arriver comme vous dans cette ville. Vous commencez à traverser la ville après avoir remarqué qu'au nord de celle-ci, vous avez justement des terrains réservés pour le grand tournoi, une sorte de ville à côté de la ville, une ville remplie de toitures, arborant diverses couleurs, du bleu, du jaune, du rouge, toutes les couleurs des maisonnées présentes, d'autres plus connues que certaines. Vous rentrez dans la ville et vous arborez ces ruelles qui sont des ruelles pour eux, mais pour vous sont des énormes rues, vu que ce que vous connaissez sont les hameaux de votre région reculés dans les terres d'où vous venez. Et vous n'avez pas potentiellement ces habitudes, à part certains d'entre vous, de voir tout ça. C'est des rues qui s'enchaînent, mais c'est également une foule gigantesque, un nombre d'hommes, de femmes, d'enfants, d'animaux, des cochons, des chiens. Tout ça se vit ensemble comme une fourmilière et vous avancez dans un capharnaüm, dans un brouhaha constant. Vous passez justement devant Saint-Paul et ses grandes portes en bois et vous voyez pour la première fois l'objet de tant de discussions, de tant de légendes qui tournent autour de cet édifice et de ce qui se trouve devant. C'est une pierre quadrangulaire gigantesque faite de marbre. Au-dessus de celle-ci, vous trouvez une enclume haute de 1 pied. Et dans cette enclume, vous voyez la non célèbre et connue de toute la Bretagne, l'épée scintillante à la poignée de cuir blanc qui étincelle au soleil et qui est ancrée dans cette enclume. Vous voyez aussi, en passant devant, en vous approchant, parce que c'est comme un objet de tant de discussions, de tant de légendes, vous approchez et vous pouvez lire ces fameuses lettres qui sont connues de tous et qui sont comme gravées dans vos esprits également. Seul le vrai roi peut me retirer. Vous prêtez potentiellement certains d'entre vous à l'exercice, à essayer de retirer
cette lame, cette enclume qui n'a jamais réussi à être délogée jusqu'à maintenant. Pas que vous, d'autres chevaliers, même des écuyers, se prêtent pour la blague à essayer de la retirer. Certains très forts, en essayant de mettre tout leur courage, leur bravoure et leur force dedans. Vous voyez toutes leurs veines, leurs veines se ressortir sur leur cou, sur leurs bras, très musculeux. Rien ne bouge. Comme si cette épée, au final, n'attendait qu'une seule personne, son futur roi. Vous continuez dans les rues de Londinium et vous arrivez sur le côté est. Donc à côté de ce qui était semble être le quartier plus résidentiel où les tentes doivent sûrement accueillir les maisonnées, les seigneurs, les chevaliers écuyers. Et là, vous êtes plutôt dans la partie où il y aura le tournoi en lui-même. Donc le tournoi qui va opposer les chevaliers pour désigner au final qui sera le haut roi de Bretagne. Au-delà de ce champ de bataille, vous avez autour des tentes, des étals de divertissement, vous entendez des exclamations de toutes parts. Vous avez même des enclos remplis d'écuyers armés de bâtons. Vous savez qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le béor, qui est en fait l'occasion pour les écuyers qui accompagnent leurs chevaliers de pouvoir prouver leur force en s'assommant mutuellement avec des bâtons. Potentiellement, dans la maisonnée de Sir Robert, 1 ou 2 écuyers vont s'essayer l'exercice. Prouvant non seulement leur propre force, mais aussi pour mettre à l'honneur leur propre maisonnée et faire honneur à leur nouveau chevalier et Sir Robert. Vous passerez également devant ce qu'on appelle des combats d'animaux. Vous voyez des chiens entraînés au combat en train d'encercler et de combattre un taureau. Certains seront choqués par cette coutume, qui est une coutume malheureusement, tristement habituelle dans certains de ces événements. Des gens sont d'ailleurs en train de parier leur argent pour essayer d'en gagner plus en pariant sur qui sortira victorieux d'un tel combat. Là, en l'occurrence, vous passez devant. Peut-être certains d'entre vous vont tenter de s'y opposer, essayer d'arrêter ce combat qui ne fait aucun sens. Martyriser un pauvre taureau qui n'a rien demandé par des chiens comme ça. Un chevalier se doit de chasser les mauvaises coutumes. Non, ne parie pas, s'il te plaît. Oh, rendez-moi ça. Je reprends. Vous continuez votre chemin et vous arrivez dans la zone des tentes. Là, c'est un vrai labyrinthe. Vous voyez moult pavillons, moult tentes colorées avec diverses armoiries. Pour ceux qui connaissent un peu les grandes maisons, vous reconnaîtrez facilement certaines de celles-ci, comme par exemple les Salisbury, ou celle de Léodagan de Carmélide, le roi Lot d'Orcanie, le duc Sir Ulfius, le duc du Val, qui est un allié saxon, ainsi que des seigneurs venus des 4 coins de la Bretagne, beaucoup que vous ne connaissez pas et certains que vous reconnaissez, parce qu'ils sont peut-être des seigneurs locaux proches de vos terres. Vous passez devant la tente justement du seigneur de Salisbury, d'où sort le jeune comte Robert, âgé maintenant de 15 ans, dont le père est mort auprès d'Uther. Son comté, vous le savez, vous l'avez entendu, est en lutte permanente contre le royaume saxon de Wessex. Il est accompagné justement d'une femme chevalier, aux cheveux d'acier, aux mains noueuses et aspect rugueux et des cicatrices sur le visage. Dame Aspara, qui a servi d'ailleurs sous Aurelius puis Uther. Elle dit descendre des Amazones et que ses ancêtres ont servi les Romains en Cornouailles et en Bretagne. C'est pas forcément la personne que vous essayerez de provoquer en duel. Ce serait plutôt risqué. La fin de journée, la journée s'avance. Les cris de joie, les exclamations continuent. Vous pouvez vous promener dans les étalages, vous sustenter de diverses denrées plus ou moins exotiques, boire pour certains des breuvages eux aussi plus ou moins exotiques. Et la soirée se passe, mais vous restez
surtout pour 2 d'entre vous plutôt sages, car le lendemain matin, ce sera votre moment. En effet, le lendemain matin, la ville est debout avant même les premiers rayons du soleil. L'excitation est palpable. Non seulement votre maisonnée et vos personnes qui sont présentes, mais tout le monde, toutes les tentes sont... c'est comme si la fourmilière s'était activée d'un coup. Partout, on rassemble les équipements, les chevaliers sont en train de se faire apprêter par les écuyers. Vous-même, je pense, aidez vos chevaliers à s'équiper Apprêté, Euh, apprêté. de leurs armes, de leurs armures, pour se préparer au combat. On vous a donné les instructions en cours de route de comment ça va se passer. Vous allez avoir les chevaliers rouges et les chevaliers bleus qui vont entrer dans une bataille factice nommée la mêlée. C'est assez facile. Les chevaliers gagnent des points et marquent des points pour chaque haut fait qu'ils vont exécuter lors de cette bataille. Par exemple, désarçonner quelqu'un, capturer un ennemi ou par certaines prouesses martiales. Vous aussi, on vous a expliqué que vous avez le droit de rentrer dans l'arène, mais uniquement pour assister les chevaliers, non pour combattre. Ce qu'on entend par assister les chevaliers, c'est remplacer le matériel, évacuer le terrain, escorter les prisonniers, ce qui n'est pas rien. Vous faites partie de maisonnée, vous faites partie pleinement de cette bataille. La foule commence à s'agglutiner, à s'agrandir tout autour de cette arène. Vous sentez les clameurs monter. Vous rentrez sur le terrain. On vous a accordé la couleur bleue. Vous faites partie de l'équipe bleue. Vous vous alignez tous, vous et vos compagnons d'armes, avec vos épées devant vous et votre bouclier. Vous avez devant vous également toute une rangée de chevaliers de rouge vêtus, prêts à en découdre. Certains avec des cicatrices bien marquées. Vous voyez qu'il y a une certaine expérience de la bataille. Des mains noueuses, des carrures assez athlétiques. Évidemment, tu n'es pas en reste, mais tu sens que les personnes que tu as en face, mais même à côté de toi, sont des chevaliers d'expérience. Étant alignés, vous formez les 2 lignes et alors le seigneur maire de l'Indignium et les maîtres de guilde de la ville montent sur l'estrade. À leur côté, les juges prennent place. Ce sont eux qui décideront des points qu'on vous accorde à chacune des équipes. Et le maire de Londinium qui acclame et qui parle à la foule. Dames et damoiseaux de Bretagne, soyez les bienvenus au grand tournoi de Londinium. Nous sommes réunis aujourd'hui sous le regard de notre Seigneur afin qu'il guide le bras de son serviteur, celui qui, parmi les meilleurs chevaliers de sa nation, sera digne d'être désigné au roi. Soyez braves, téméraires et exemplaires. Que le tournoi commence! Les 2 lignes se font face. Vous prenez vos aumes et vous les mettez sur votre tête. Vous commencez à reprendre votre bouclier avec vos lanières de cuir et votre épée en main. Un silence secret complet, aussi bien dans l'arène que dans l'assistance. Le temps comme suspendu. Et tout à coup, jusqu'au moment où les juges lancent le combat. La foule se repart dans une clameur monumentale, des cris de joie, des rires, tellement de bruit, tellement un brouhaha immense. Et vous, les bruits de vos épées qui s'entrechoquent, le bruit des épées sur les boucliers, de vos aumes qui vont frapper potentiellement le aume de vos adversaires, les différentes armures, tous ces bruits métalliques. Les écuyers qui sont sur le côté du combat, prêts à rentrer pour supporter leurs chevaliers, commencent à entendre des petites phrases, des petits bruits. D'abord au loin et de plus en plus proche et de plus en plus fort. Il a l'épée. Il a l'épée. L'épée dans la pierre. L'épée dans la pierre. Il l'a retirée. Tous à la cathédrale. Et en fait, vous entendez la foule qui commence à scander. Tous à la cathédrale. Tous à la cathédrale. Les juges ne comprennent pas. Les chefs de guilde non plus. Les seigneurs se retournent et voient la foule en fait
sortir complètement de l'arène. L'arène se vide. Vous êtes vous au milieu du combat, épée contre épée. Certains de vos adversaires sont en train de retirer leurs armes. Et inconsciemment, partent et suivent la foule. La foule continue, une véritable cohue, s'empresse de quitter le tournoi et de se diriger vers la ville, de rentrer dans la ville, vers la cathédrale Saint-Paul. Là, une multitude de chevaux, de roturiers, d'hommes d'église, de chevaliers, d'écuyers, d'hommes, de femmes, d'animaux, de seigneurs, de dames, tous sont réunis autour de la cathédrale pour voir un jeune garçon apeuré sur le cheval de Sir Hector, que vous connaissez, une épée à la garde blanche qui resplendit au soleil et qu'ils reconnaissent comme étant Arthur, Mais non. brandissant l'épée. On a parlé caca et pipi avec le roi de Bretagne. Et c'est ainsi, sur ces belles paroles, que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis dans ces aventures. On espère que ça vous a plu. En tout cas, on a eu énormément de plaisir j'ai eu énormément de plaisir à jouer et de vous avoir à table. Merci infiniment. Et on espère vous revoir bientôt pour d'autres aventures. Potentiellement, qui sait, dans Pendragon. Une campagne, qui sait. Peut-être, peut-être pas. À discuter. En tout cas, pour l'heure, merci infiniment de nous avoir vus. 4. Pas mal. Et on vous souhaite à tous des bons jeux et comme on dit sur notre chaîne, des gros becs. Merci. Bye bye. Merci.